9 ans que le Paris Football Club se reconstruit au niveau du championnat de France national. Cette saison, plus que jamais, le club francilien entrevoit la Ligue 2, un échelon qu'il n'a plus goûté depuis 1983. Un retour qui occupe les esprits des dirigeants depuis des années et qui est tout proche de se concrétiser. On a préparé le terrain depuis des années puisque nous avons une académie pour les jeunes de moins de 19 ans et de moins de 17 ans qui fonctionne depuis 3 ans, qui est l'embryon d'un futur centre de formation professionnelle. On a préparé le terrain aussi puisque au cours des 5-6 dernières années, nous avons eu 17 montées. Donc nous sommes aujourd'hui le seul club amateur à avoir 4 équipes au niveau national. Les éducateurs, les joueurs, on est déjà dans un rythme. Ça fait 4 ans qu'on s'entraîne 6 fois, qu'on joue au plus haut niveau. Je veux dire, en termes purement sportifs, on est préparé. Si l'équipe première campe les premières places de national, le centre de formation est prêt à porter ses fruits. L'académie regroupe les jeunes pousses du Paris FC avec une organisation digne d'un centre de formation d'un club professionnel. L'objectif à terme, former dès le plus jeune âge les futurs joueurs de l'équipe Fagnon, actuellement attirés par les pensionnaires de l'élite. On se fait régulièrement prendre des joueurs pour aller en Ligue 1, en Ligue 2. Et puis les joueurs, il y a des joueurs qu'on aimerait récupérer qu'on ne peut pas parce qu'ils préfèrent choisir une structure pro qui peut mettre des contrats. Nous, on ne peut pas de se professionnaliser. À terme, avec un centre de formation agréé, on pourra protéger nos joueurs dès le plus jeune âge pour pouvoir les garder dans la durée, quoi. Donc ça va changer. Une évolution qui passe par de nouvelles infrastructures, c'est le projet actuel développé par les dirigeants du club parisien qui va pouvoir se bonifier avec la montée en Ligue 2. Mais on ne se positionne pas en prétendant à la montée en Ligue 2, on se positionne surtout en tant que participant au championnat national en essayant de gagner les matchs les uns après les autres. Après, c'est vrai qu'il y a une préparation qui va commencer à se préciser, dans le sens où jouer en Ligue 2, c'est pas pareil que de jouer en national, et donc du coup il va falloir améliorer pas mal de choses, notamment en termes effectivement d'infrastructures. On a déjà fait quelques améliorations. Le problème du club, il est simple. Nous avons à aménager à Choisy, au centre interdépartemental, tout l'espace pour l'équipe première et pour le futur centre de formation. Nous avons à mettre Charlétier aux normes et nous avons à Dégery, à la porte de Montreuil, à faire en sorte que les autres équipes, il y a 3 équipes aussi en national, l'école de foot, les gamins, travaillent aussi dans de meilleures conditions. Ces aménagements permettent d'envisager l'obtention de la licence club, une démarche mise en place par la LFP depuis 2012. Les clubs bénéficiaires peuvent ainsi appréhender la transition dans le monde professionnel avec sérénité, autrement dit une aubaine pour le PFC. C'est un vrai guide sur la manière de devenir professionnel, de se professionnaliser. Elle n'est pas indispensable à la montée en Ligue 2. L'année dernière, il y a le club d'Ajaccio qui ne l'a pas obtenu, qui n'a même pas déposé son dossier. Donc ils n'ont pas eu droit à cette manne financière, mais c'est toutes les bonnes pratiques à avoir pour amener le club à la professionnalisation. Dans la théorie, la licence club est un guide essentiel pour la professionnalisation, mais dans la pratique, les dirigeants franciliens sollicitent les clubs pros dont l'expérience pourrait s'avérer déterminante. Bon, on n'a pas de honte à dire qu'on ne sait pas à quoi ressemble le professionnel, on en a quelques idées, on a quelques notions et quelques consignes qui nous sont passées, mais on n'a pas vu en exploitation. Mais on peut aller voir aussi des clubs qui sont installés depuis plus longtemps en Ligue 2 ou en Ligue 1 pour regarder comment fonctionne le centre de formation, comment fonctionne le club sur le plan administratif, sur le plan de la billetterie, sur le plan de la gestion des supporters, ce qui est un problème forcément un peu préoccupant et notamment à Paris. Donc oui, on va faire plusieurs comparaisons avec des clubs qui ont déjà connu ce passage-là et qui vont nous aider à ne pas faire d'erreur. Aujourd'hui, le problème n'est pas seulement extra-sportif. À l'entame du sprint final, hors de question de se disperser. Avant tout, c'est l'accession en Ligue 2 qu'il faut assurer. On avance un peu masqué parce que, comme je vous ai dit, l'ambition n'interdit pas de se fixer des objectifs sur du long terme, mais ça serait pas ambitieux, mais ça serait plutôt présomptueux, dans le sens où la réalité c'est qu'aujourd'hui on est en national. Donc c'est bien beau de dire on fera ça, on fera ci, je laisse ça aux gens dont c'est la responsabilité. On l'aura bien compris, le Paris Football Club réalise une saison convaincante et encourageante, des succès sportifs ayant permis aux dirigeants d'avancer sur tous les projets nécessaires pour obtenir d'ici peu le statut de club professionnel.